Rebonjour tout le monde, et donc nous voici dans la partie 2 de les fonctions dans collection, et on va vous montrer dans cette partie comment créer des collections ordinaires et des collections dynamiques. Donc la première chose, on a ici, disons, une série de photos que soit on l'a téléchargé de notre carte SD ou qui sont sur notre ordinateur et qu'on décide de faire un classement. Si vous regardez bien, ici j'ai des photos avec des étoiles et une couleur jaune, et le reste des photos n'ont rien. Moi, je désirais me faire une collection de seulement les photos avec des étoiles et la couleur jaune. Première étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller ici dans Attributs en haut, quand je suis toujours dans le mode de bibliothèque, et je vais choisir tout ce qui a une étoile et plus, et la couleur jaune aussi. Donc, j'ai ces 6 photos-là ici que je désirais mettre dans une collection pour les retrouver facilement. Et je voulais les mettre dans ma collection André. Donc, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement cliquer à droite sur ma souris et créer une collection. Collection de base. Ici, je vais la nommer démo numéro 1, exemple. Et je vais mettre l'ensemble de cette collection-là ici dans mon classeur André. Je peux inclure les photos qui sont déjà sélectionnées, mais ici je vois que j'en ai juste une de sélectionnée, donc il y a juste une photo qui irait dans ma collection. Je vais décocher cette option-là et je vais créer ma collection. Donc ma collection vient de se créer ici, donc démo 01, j'ai 0 photos dessus. Je n'ai qu'à sélectionner mes 5 photos, comme ceci. Et en cliquant dans le milieu d'une des photos, tout simplement, pas sur le côté gris, dans le milieu de la photo, vous cliquez, vous maintenez et vous descendez ici vis-à-vis le démo 01. Et voilà, mes photos sont dans la collection démo 01. Par la suite, on va continuer la même chose. Je désire tout simplement retirer une collection pour X raison, je les ai transférés ailleurs ou je n'en veux plus. Ben, vous avez tout simplement cliqué à droite et tout simplement faire supprimer, ce qui va supprimer tout simplement. Il reste, comme ils disent ici, elle contient 6 photos. Les photos demeurent dans votre catalogue et peuvent toujours être référencées dans une autre collection. C'est-à-dire qu'on enlève juste la portion ici des images réduites. On n'enlève rien sur vos disques durs. La photo reste toujours à la même place dans vos fichiers. Donc je fais supprimer. Et la démo 1 ici va tout simplement être supprimée. Voilà, j'ai plus de démo 1 supprimée. Je reviens à ma fenêtre d'avant. On va recommencer le même item, ce coup-là. Et vous allez voir, on va faire une collection dynamique. Donc, ici dans collection dynamique, je vais la même chose, cliquer à droite et créer une collection dynamique. Collection dynamique, je vais la nommer la même chose que tout à l'heure. Démo 1. Je vais la laisser dans mon ensemble de collection André, ou je peux aller la mettre tout simplement, si je veux, dans collection dynamique. Exemple, on va aller la mettre dans collection dynamique. Et c'est ici que dans une collection dynamique, on met des règles. Donc des règles de c'est quoi que je veux comme photo qui s'en aille automatiquement dans ma collection dynamique. Donc, exemple, si je fais une règle qui correspond à toutes les règles suivantes, parce que vous allez voir, je peux rajouter plusieurs règles. Que la note ici est supérieure à égale ou supérieure à 2 étoiles. Donc tout ce qui a plus que 2 étoiles, je vais en mettre 4, exemple. Et en plus, deuxième règle, je veux aussi, en cliquant ici, une couleur de libellé, tout ce qui est couleur de libellé et qui est, mettons, jaune. Ici, on va revenir à 2 parce que je n'ai pas de 4 étoiles, je crois, dans le jaune. Voilà. Donc, tout ce qui est jaune, 2 étoiles, je veux que ça s'en vienne dans ma collection démo 1. Regardez bien, vous allez voir que j'aurai pas seulement les 5 photos que j'ai sélectionnées ici dans cette bibliothèque. Je vais créer la collection dynamique. Ma collection dynamique ici se crée et j'ai 1537 photos qui sont rentrées automatiquement dans ma collection d'un peu partout sur mes disques durs. Ça aille sur n'importe quel disque dur, s'il est dans la bibliothèque et dans les dossiers de votre collection, dans votre catalogue. Si vous les avez importés dans votre catalogue, ils vont automatiquement se rendre dans le dossier ici démo 01. L'avantage de ça est, disons que c'est certaines catégories, disons que vous pouvez faire. Exemple ici comme mes photos blanc et blanc, qui sont toutes des photos
en noir et blanc que j'ai fait et en minute que je fais une photo noir et blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici dans mes mots-clés NB B noir et blanc. Donc, quand ces mots-clés-là sont inclus dans ma note ici, dans mes mots-clés, automatiquement la photo s'en vient ici dans ma collection. Donc, je n'ai pas besoin de la chercher sur mon disque dur, qu'il y en a une qui date de 2004, 2008, 2020. Et automatiquement, elle s'en va dans ma collection ici, que j'ai faite. Donc, c'est la même chose, les collections dynamiques, c'est pratique pour ça qu'on peut faire et qu'on peut tout simplement arranger un paquet de photos ensemble, tout simplement en mettant des règlements. Vous désirez modifier la règle, vous n'avez qu'à cliquer à droite, modifier la collection dynamique. Vous revenez ici dans la fenêtre et vous pouvez renommer, changer les règles, mettre d'autres règles exactement. Si je dis qu'ici j'enlève la règle des étoiles et que je garde juste la couleur jaune, ben je vais avoir la même chose là, parce que c'est toutes des couleurs jaunes ici. Par contre, si je peux dire que je veux couleur de libellé qui est, on va en mettre tout ce qu'il y en a moins, mettons rouge. Et le deuxième, je veux que ici, j'ai encore une couleur de libellé. On va marquer les dates, tiens, que je veux une date de capture qui est avant ou après, mettons, après, exemple 2018 ou 2016, tiens, on va faire ça comme ça. Je fais enregistrer et là je me retrouve aucune photo, donc j'avais pas de couleur, quelque chose du genre là-dessus. On va revenir ici, la même chose, non, annuler, c'est pas modifié que j'ai fait créer une nouvelle, donc je vais aller ici dans modifier la collection dynamique et on va changer, il est resté date de la capture et après faut que je mette probablement une date. 2016, espace 01, espace 01. OK. Est-ce que c'est bon? Voilà, ça devrait enregistrer. Et voilà. Donc, j'ai toutes les photos qui sont rouges et qui ont été prises après 2016. Donc, en plus, ils ont des étoiles, mais il y en a qui ont 2, 5 étoiles, 4 étoiles. C'est pas important parce qu'on ne l'a pas demandé justement dans les commandes de démo. Donc, c'est comme ça ici qu'on fait une collection dynamique. Je vais la supprimer. Et c'est comme ça qu'on peut rajouter plein de collections ici et qui vont nous aider vraiment à nous retrouver à ce niveau-là. Si vous avez des questions, laissez-les en bas du vidéo. N'oubliez pas aussi de cliquer sur, de me suivre sur la vidéo. À toutes les fois que je vais avoir un numéro, un vidéo, vous allez avoir un courriel ou un avis disant qu'il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne. Vous n'avez qu'à peser sur la petite cloche en bas du vidéo sur YouTube. Et automatiquement, vous allez être avisé quand j'aurai un nouveau vidéo. Si vous avez des questions, vous désirez voir d'autres choses en Lightroom, faites-les savoir en bas et ça me fera plaisir de vous faire une vidéo sur le sujet. Aux prochaines vidéos et à plus tard.